Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de novembre. Alors, j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant, pourquoi? Tout simplement parce que je les laisse sauter. Et du coup, je les dispose dans le sens où elles arrivent. Ce qui me permet du coup d'avoir plus de temps pour venir tirer une carte conseil de mon oracle du messager et pour recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc, hop, je vais déplier ma tablette. On y va. On y va déjà du coup avec une carte conseil de mon oracle du messager pour vous. Hop là. Alors, on a Honoré Gaïa qui est sortie. Donc c'est une carte relativement basique en fait, hein. Il n'y a rien de fou. Alors, elle a sauté en inversé, ce qui fait qu'en plus pour moi, on est quand même sur des poissons qui sont assez réceptifs. C'est une carte qui vous dit que la Terre n'est pas qu'un rocher en fait recouvert d'eau, de pierre, de poussière, d'air, voilà. On vous dit qu'en fait la terre qui est sous nos pieds, les montagnes, les forêts, les rivières, les océans, même l'air, sont des entités vivantes, sont des entités magiques et surtout grouillent de vie que l'on ne perçoit pas forcément à l'œil nu. Donc ici, on vous rappelle en fait au travers de cette carte que vous êtes des enfants de la Terre et non pas des enfants comment je pourrais vous dire ça, qu'on a essayé de façonner. Voilà, parce qu'on a tous été éduqués sur un certain système de pensée, de croyance, d'éducation basique, de création. C'est pour ça que ça diffère autant d'ailleurs d'une société à une autre. Mais on vous dit qu'en fait, finalement, cette idée est faussée. Et faussée par toutes ces croyances. Parce que la seule vérité, c'est que de base, nous sommes des enfants de la Terre. Donc c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter avec notre essence même d'être humain. Et c'est une carte qui vous invite tout simplement à voir la vérité telle qu'elle est, à savoir que vous devez honorer vos vérités propres. Vous devez honorer les vérités qui font de vous l'être humain que vous êtes. Et surtout, c'est une carte qui rappelle aussi au passage, qui est un petit peu écolo, je trouve, dans son message, qui rappelle d'aimer la planète autant que vous avez envie d'être aimé vous. Alors, je suis partie sur un tirage en croix, donc pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre maintenant, vous le savez, c'est pas forcément la façon que j'ai de faire d'habitude, mais j'avais envie de changer un petit peu. Je pense que j'alternerai maintenant entre début de mois et fin de mois pour faire un type de tirage un petit peu différent. Je viendrai par la suite sur ces deux cartes-là qui représentent vos peurs, blocages et vos forces. Alors, c'est pas mal votre tirage, amis poissons. On commence avec le fou sur ce qui va être favorable là pour vous sur cette fin de mois de novembre. Alors, ce qui va être favorable ici pour vous, c'est votre insouciance, votre spontanéité. Ça peut montrer quand même une situation relativement favorable ici sur votre fin novembre. Honnêtement, vous n'avez que des belles cartes quasiment. Ça montre que vous êtes aussi quelqu'un d'infatigable sur cette fin de mois de novembre. Vous avez beaucoup de potentiel, vous êtes assez autonome. Ça peut représenter également de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Quoi qu'il en soit, rien à dire, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'insouciance, de légèreté comme ça, d'innocence. Vous êtes un peu fou, quoi, voilà, ça s'appelle pas le fou pour rien. C'est l'envie de beaucoup de choses ici et très belle carte, voilà. Alors, ce qui est défavorable, on a le 9 d'épée en inversé. Alors, ça peut être plusieurs choses ici, mais je dirais que ce qui est défavorable, c'est peut-être lorsque vous rencontrez des problèmes, lorsque vous rencontrez des obstacles, vous avez peut-être une tendance, quand ça vous tombe dessus, à surestimer le problème lorsqu'il arrive. Voilà, donc ça c'est rien de très dramatique, ça peut parfaitement se travailler. Peut-être aussi que vous avez du mal à vous apaiser mentalement, parfois, parce qu'on est sur les épées, donc on est sur le mental. Il peut y avoir l'idée d'avoir un petit peu de mal parfois à calmer le mental ici, à calmer les peurs.
Et peut-être un petit peu de mal à faire grandir votre confiance, votre foi en vous-même aussi. Le conseil du coup, on a l'étoile. Alors l'étoile, bah écoutez, le conseil pour moi ici est assez fort. C'est une carte que j'aime beaucoup, l'étoile. On vous conseille de croire, on vous conseille d'avoir espoir, de croire au courage, de croire à votre épanouissement personnel. Donc là, on pourrait parfaitement effectivement être dans le message de dire que vous avez du mal à faire grandir votre confiance en vous, votre foi en vous. Et là, on vous dit, croyez à votre courage, croyez à votre épanouissement personnel, croyez à ce qui vous inspire, croyez qu'un avenir encore meilleur peut vous attendre. C'est aussi une carte qui peut vous conseiller de pardonner et d'oublier peut-être des choses ici du passé. C'est possible également. Et c'est une carte évidemment qui conseille d'écouter votre petite voix intérieure et de croire en votre bonne étoile. Très joli message. Alors, sur le résultat, on a le 3 de denier. On voit que vous allez, entre le 3 de denier et le 6 de bâton, il est question de vous atteler sur un projet, alors qu'il soit sentimental ou dans votre vie familiale, amoureuse, personnelle ou professionnelle, il y a l'idée de vous atteler à un projet pour construire quelque chose. Alors quand je dis construire, ça peut être des constructions matérielles, mais pas que. Ça peut être un projet à devoir élaborer, à devoir construire, à devoir mettre en place, tout simplement. Et là, il est vraiment question de vous unir, en fait, de vous allier à d'autres personnes pour mettre ce projet en place, pour construire ce projet et surtout pour réussir à ce que ce projet fonctionne. On voit qu'il y a les compétences, que vous avez les compétences pour améliorer l'objectif que vous visez ou tout simplement pour l'atteindre. Et vous allez l'atteindre. Il y a des développements concrets qui vont être faits là sur cette fin de mois de novembre. Et cet objectif, vous voyez, vous allez l'atteindre parce que vous avez le 6 de bâton. Rien que ça. Le 6 de bâton qui représente la reconnaissance, qui représente la victoire, qui représente la réussite, les récompenses, les bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez un très très beau tirage. Amis poissons, c'est formidable. Alors, vos peurs, on a la force et vos forces, on a le 7 de coupe. Alors, pour moi, on reste encore dans une même logique, je dirais. On a la force, ce qui sort sur vos peurs. Ce que vous avez peur, c'est de ne pas réussir peut-être toujours à rester dans le contrôle de vous-même. Le contrôle de vous-même dans le sens où ici, la force, contrairement au chariot, représente notre... comment je pourrais vous dire? Notre capacité en fait à nous modeler. Le chariot agit sur notre environnement. La force agit sur nous-mêmes. Donc là, il s'agit vraiment de votre force intérieure. Donc là, c'est comme si on était sur des poissons qui avaient peur de ne pas réussir à toujours se contrôler, de ne pas réussir à rester toujours doux ou conciliant dans la maîtrise. Voilà. On est sur des poissons qui ont peut-être peur de ne pas forcément apprivoiser toujours la bête, entre guillemets, qui est en vous. Voilà. À maîtriser en fait vos comportements par la douceur. C'est-à-dire que je pense qu'on est sur des poissons qui ont peut-être un petit peu peur de perdre patience et parfois de se montrer effectivement dominant ou de se faire dominer, vous voyez, c'est-à-dire de ne pas réussir comme ça à maîtriser cette force. Mais je pense que vous avez la capacité quand même. C'est juste qu'à mon avis, vous avez une forme de peur par rapport à ça. Ça peut représenter aussi votre peur. Comment je pourrais vous dire? Ça peut représenter votre force physique aussi. Peut-être que vous avez peur à un moment donné de manquer de force physique, de vous affaiblir. Parce qu'on voit avec le bâton qu'il y en a de la force ici. Il y a cette idée, comme je disais tout à l'heure, d'être infatigable. Et c'est comme si ici vous craigniez de perdre cet élan que vous avez là sur cette fin de mois de novembre. Alors, on a le 7 de coupe sur vos forces. Alors, le 7 de coupe pour moi sur vos forces, c'est que vous êtes en capacité de faire le tri entre ce qui est réellement réalisable et ce qui est plutôt du domaine
du rêve ou des illusions. Voilà. D'autant plus avec l'étoile qui sort ici, c'est vraiment le fait d'être en capacité de se dire « Oh oui, j'ai des rêves, j'ai des espoirs, je crois en ma bonne étoile, mais j'ai aussi mon côté terre à terre et je sais distinguer ce qui peut être concrètement fait de ce qui est plutôt du domaine de l'illusion en fait. » Allez, on va aller recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Allez, on va faire déjà une petite coupe. Les poissons, vous me sortez les poissons, ok? Ça pourrait du coup parfaitement correspondre ici à votre signe. Alors, on a ici donc du coup les poissons suivis de la loupe. Alors, vous voyez, pour moi, on est bien ici, encore une fois, sur, je pense, un projet ou une idée ou quelque chose dans lequel vous allez vous investir. Et avec la loupe, il est question d'examiner de près ce projet, cette idée ou cet investissement, de rechercher des informations supplémentaires. Vous étudiez, moi je pense pour moi en détail en fait, vous examinez à la loupe, c'est le cas de le dire, ce projet, cette idée ou bien cet investissement que vous souhaitez faire en fait. C'est assez clair comme message, assez limpide. Alors, ce qui est favorable ici, vous me sortez donc le choix avec la faux. Ce qui est favorable, c'est que vous avez votre libre arbitre. Déjà, ça c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs possibilités qui se posent à vous, mais vous avez le libre arbitre pour décider quelle direction vous allez donner à votre vie. Et du coup, avec la faux ici, vous avez la capacité en fait de prendre des décisions, pour moi, des décisions peut-être rapides. Il y a une notion de rapidité entre ces deux cartes-là. Il y a une notion de rapidité. Hein. Il y a une décision pour moi à prendre rapidement, ou une direction, ou bien... et c'est concernant un projet hein, pour moi. Je ne vais pas partir sur autre chose. Là, je pense qu'on est vraiment dans une notion de rapidité. Une décision à devoir prendre et sans trop tarder, on va dire. Donc, qui concerne là pour moi cette fin de mois de novembre. Alors, sur ce qui pose problème, ce qui est défavorable, on a le cavalier avec la lune. Alors, ce qui est défavorable ici, alors attendez, il faut que je réfléchisse. Ce qui est défavorable, c'est que je dirais que vous avez du mal en fait. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Parce qu'on est sur deux belles cartes là. La lune va représenter pour moi vos émotions et vos peurs. Je dirais que ce que vous avez peur ici, ce qui est défavorable, c'est... Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé, donc je ne sais plus ce que je disais. J'étais sur... ce qui était défavorable et ici voilà ça peut être vraiment avoir peur des mauvaises nouvelles parce qu'il y a l'idée voilà d'avoir peur d'avoir des nouvelles de quelque chose ici et je pense que c'est les projections de se dire pourvu que je ne reçoive pas de mauvaises nouvelles ça pourrait être également j'ai quelque chose qui m'a traversé l'esprit puis je viens d'oublier. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Tout simplement le fait de ne pas réussir à avancer. Voilà, de se projeter en se disant bah, ça va pas avancer, ça va pas le faire. Et puis, parce que bon, il pourrait y avoir une autre signification ici, mais on n'est pas vraiment sur ce type de tirage. Donc, alors, ici, vous voyez sur les conseils, on a l'homme, donc les actions, avec le foyer. Donc là, vraiment, on vous conseille d'agir hein, concrètement sur votre foyer, votre famille, sur votre... il y a encore l'idée de construction quand même entre ce 3 de denier et ce foyer, cette maison ici qui sort.
Donc d'agir sur votre confort, d'agir sur votre sécurité, vos bases solides, mais d'être dans les actions, concrètement. Alors, ici, on voit un couple hein, quand même, avec un foyer. Ici, on sent... Alors, ça peut être plusieurs choses, mais bon, au vu du tirage que vous avez, je ne vais pas pouvoir donner une signification négative, en fait, pour moi. Je pense qu'on a des souhaits, voilà. Je pense qu'on est sur un couple qui a des souhaits de travailler sur son confort ici matériel, à ce que des décisions soient prises pour que les choses avancent, peut-être au niveau d'une maison, de travaux, ou en tout cas de projets vraiment qui impactent ici la famille. On a des vœux comme ça, on a des souhaits, et il y a quand même encore l'idée... tout de même d'approfondir une question. Hein. Oui, on a bien l'union, hein, vous voyez. Avec la femme encore. Alors, plusieurs possibilités ici, parce que je vais être quand même obligée d'en parler, parce que bon, voilà. On peut être quand même sur une union ici, ou en tout cas des personnes qui sont engagées, qui sont dans une relation... où il y a quand même pas mal de douceur, de sensibilité. Hein. Ça, on pourrait voir ici sur le résumé, une union quand même assez douce, assez tranquille, assez sereine, assez sage, assez sensible, voilà. Mais on pourrait voir quand même ici une triangulaire. Hein. Je suis obligée de vous le dire. Auquel cas, on voit un couple ici qui a des bases solides, qui est vraiment engagé dans une union. Et les peurs ici que vous avez... Parce que la lune représente l'amour aussi, représente la romance. Et on pourrait presque voir qu'on a peur de ne plus avoir de nouvelles peut-être de cette énergie tierce que l'on a. Parce que cette personne-là, par contre, elle est potentiellement, je dirais, au fond du gouffre en fait. Hein. Elle se sent... elle a besoin de guérir, elle a besoin de remonter la pente, elle a besoin en fait de se remettre. Elle a un petit peu touché le fond, cette énergie tierce. Que vous soyez... un homme avec deux femmes ou une femme avec deux hommes, hein, peu importe. Alors, ici sur vos peurs, ouais, ça se confirme. Et ici sur vos forces, ok. Sur vos peurs, vous voyez, vous avez vraiment... la peur, en fait, hein, moi je vais le dire ça comme ça, vous avez vraiment la peur... que l'opportunité de ce commencement de projet ici ou de ce que vous souhaitez là pour ce foyer, ce dont je parle depuis tout à l'heure, ne se fasse pas. Alors ça pourrait être l'opportunité de mettre un enfant en route, mais c'est pas que ça, hein. Ça peut être l'opportunité d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, de quelque chose de neuf en fait, débuter quelque chose, mais vous avez peur que ça ne se fasse pas, que l'ouverture ne se fasse pas, que l'opportunité de commencer ce truc-là, je pense que c'est un petit peu l'idée du confinement peut-être qui vous met dans une certaine forme d'incertitude quand même. Sur vos forces, vous voyez, quoi qu'il en soit, vous avez des échanges avec le pont. Ce qui veut dire, concrètement, pour moi ici, que vous avez quand même la possibilité d'arranger les choses ou de faire en sorte, en fait, que ça se fasse quand même. À savoir que la lettre représente toutes les nouvelles qui sont écrites. Donc, les mails, les SMS, les documents, les certificats, vous voyez, tout ce genre de choses. Et avec le pont derrière, on a l'idée quand même... de réussir à dépasser cet obstacle. C'est-à-dire que si même à un moment donné vous rencontrez des obstacles, grâce à des échanges, grâce à des communications, grâce à des documents peut-être, des mails ou autres que vous allez établir, vous allez réussir à franchir ces obstacles. Il peut même être question... Alors, on est quand même sur, avec le pont aussi, la connexion. Hein. Donc, je pense principalement quand même des échanges par mail ou SMS, quelque chose de connecté, en tout cas. Et le pont représente vraiment... Alors, ça peut être aussi un lieu de rendez-vous, d'ailleurs, le pont. Suite à des échanges comme ça, se rendre sur un lieu de rendez-vous pour peut-être parler de ce projet directement, je ne sais pas. Mais c'est assez précis quand même, ce qu'on a ici. Il y a l'idée d'un projet, hein, quand même. Quelque chose à devoir bâtir ici, donc voilà. Voilà, amis poissons, je vais m'arrêter là. Beau tirage hein, pour vous dans l'ensemble. Franchement, vous avez des belles cartes. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet du coup de retrouver toutes les guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Et puis,
N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager également les amis parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9500 abonnés, donc je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité quotidienne. Et arrivé à 10 000 personnes, je lancerai un petit concours pour faire gagner en fait une séance personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et vous serez maintenu de toute façon au courant lorsque le concours sera lancé. Je vous souhaite écoutez, que ce projet se concrétise les amis. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre et on se retrouve très vite. À bientôt.